Salut à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo. Maintenant, je me trouve à la station de bus Mobile Tour en direction Arequipa. Environ 15 heures de trajet. Cette fois, on va vous donner 15 conseils pour voyager pas cher. Numéro 1, faire le trajet en bus. Numéro 2, dîner dans le bus. Vraiment, le repas a été très bon. Le fait de voyager en bus, c'est une bonne idée parce que la plupart des personnes tombent malades à cause de l'altitude. C'est une bonne manière de faire une bonne acclimatation. Conseil numéro 3, c'est dormir dans le bus. C'est la meilleure idée de ne pas dépenser dans une nuit d'hôtel, parce que c'est trop cher. Le petit déjeuner a été un peu simple, c'est un petit sandwich avec un gâteau et un chocolat. Mais la chose magnifique, c'est vraiment le paysage. Regardez, waouh, qu'est-ce que vous pensez? Bon, on vient d'arriver à Arequipa. Et conseil numéro 4, c'est déposer ses valises dans un petit hôtel comme nous, que nous avons seulement une petite journée. Arequipa. Ahora ya en Arequipa, aquí con mi esposito, Arnaud y Coucou. Bienvenue à Arequipa. Conseil numéro 5, c'est déambuler autour de la Plaza de Armas. Conseil numéro 6, c'est regarder les maisons anciennes typiques de Arequipa. Ils sont construites avec une pierre qui s'appelle sillar. Conseil numéro 7, c'est profiter de la Plaza d'Armas. Arequipa, c'est la deuxième ville la plus peuplée après Lima. Connue comme la ville blanche, est une des plus jolies du Pérou, située à 2335 mètres d'altitude, entre le volcan Misti, Chachani et Pichu Pichu. El clima está perfecto, de verdad que de lo que hemos estado en Lima, ahora 20 grados aquí en Arequipa. Perfecto. Cette place chaleureuse est pleine de vie, avec ses palmières, ses bâtiments blancs. Mais cette visite incontournable, la basilique cathédrale, construite en pierre blanche volcanique, dans un style néo-renaissance. Elle présente des super vitraux et accueille un musée dont les œuvres les plus anciennes remontent à 1540. Il vaut la peine aussi visiter l'église de la Compagnie de Jésus, qui est très belle, exemple d'architecture de style baroque métis. On y trouve des éléments de la flore et de la faune tropicale. Conseil numéro 8, c'est déjeuner dans un petit resto et payer pour un menu de 12 soles et profiter d'un menu typique d'Arequipa. Voilà, ça c'est caldo de gallina et estofado de pollo. Et comme dessert, la gelatina. Et la chose que j'adore, c'est les maisons anciennes. Regardez, avec cette pierre de sillar, typique d'ici, d'Arequipa. La meilleure saison pour la visiter, c'est entre mai et octobre, c'est-à-dire durant la période sèche. Et aussi l'anniversaire de la ville, que c'est le 15 août. Le conseil numéro 9, c'est déambuler sur la rue de Santa Catalina. Dans cette rue, vous trouverez qui est des maisons anciennes. C'est vraiment beau. Regardez cette maison ancienne. Qu'est-ce que vous pensez? Et regardez celui-là, c'est le couvent de Santa Catalina. Si vous n'avez pas le temps, parce que l'entrée aussi c'est un peu cher, vous pouvez la visiter dehors. Et cette rue vous amènera jusqu'à la ville de Yanaguara. Conseil numéro 10, c'est marcher jusqu'à Yanaguara. Dans le chemin, vous trouverez un pont appelé le pont Grau. Conseil numéro 11, c'est rester ici, prendre des photos dans cette jolie ville de Yanaguara. Regardez. La chose très jolie d'ici, c'est que vous pouvez voir une jolie vue de toute la ville d'Arequipa. Regardez. C'est pas vraiment beau? Le conseil numéro 12, c'est prendre et boire une bière à l'Arequipeña
avec une jolie vue de la cathédrale et de la Plaza d'Armas. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas joli? Wow, magnifique. Miren, una deliciosa arequipeña aquí en la ciudad blanca de Arequipa. Puede ver, sin compromiso, no hay problema. ¿Cuál te gusta? Y tengo acá más grandes. Estos son más grandes. Ya, ese. Está bien. Y mientras tanto, miren. Aquí. Thierry, dis un commentaire de Arequipa. Qu'est-ce que tu penses? Arequipa, je ne connaissais pas. Et au final, ça ressemble à Cusco. Parce qu'en fait, toutes les places, vous avez la place centrale. Vous avez une place pareille, identique, comme toutes les villes de montagne, Cusco, Arequipa, et j'en passe parce que je ne les ai pas tous faits. Les Espagnols, quand ils ont débarqué, ils ont tous mis une grande place, comme ils ont en Espagne. Et voilà, donc en fait, ça ressemble un peu à Cusco et à d'autres petites villes que j'ai pu fréquenter en montagne. Donc en fait, Arequipa égale Cusco. Je préfère Cusco. Oui, tu préfères Cusco. Mais pour passer une journée comme aujourd'hui, ça le fait, non? Bah, pour ceux qui ont le mal de latitude, Arequipa, Cusco, ensuite. Oui, c'est ça. Le bus, qu'est-ce que tu penses avec le trajet en bus? L'avion, c'est plus sympa, c'est plus rapide. Et tu le conseilles pour les personnes qui ont mal à l'altitude? Parce que tu sais, c'est de 0 à... À ce moment-là, le car, c'est bien parce que ça monte progressivement, donc voilà. C'est bon. Moins mal à la tête. Les 2300 mètres pour les Français, il n'y a pas de souci parce que nous, on a l'habitude d'avoir des montagnes pareilles. Ouais. No gracias. No gracias. Bueno, ya vieron un consejo de un francés aquí en Arequipa. Un porte-monnaie très sympa. Très sympa, merci Thierry. Et qu'est-ce que tu penses de l'arequipeña? Ça, tu l'as essayé aujourd'hui? C'est très bon comme bière ou pas? Si, elle est bonne, oui. Là, je la trouve meilleure que la cusqueña. Ouais, elle trouve meilleure, c'est bien. Je l'ai fait goûter aujourd'hui. Bon, vous avez un point de vue à la française. Yeah, les dejo aquí. Ciao. Le conseil numéro 14, c'est faire un arrêt dans le couloir des canyons. Regardez, c'est magnifique ce couloir. Numéro 15, c'est les maisons coloniales colorées. Regardez, vous ne trouvez pas très joli? C'est très mignon. Waouh! Quand je suis rentrée dans cette couloir, je me suis perdue totalement. Regardez, les plantes, les couleurs entre bleu, rouge. Waouh! Conseil numéro 16, c'est visiter la bibliothèque de Mario Vargas Llosa. Vraiment, c'est très grand cette bibliothèque. C'est un écrivain très connu ici au Pérou. Conseil numéro 17, c'est faire un arrêt sur cette place qui s'appelle San Francisco. Regardez l'église, c'est très belle. Et à côté de cette place, vous pouvez trouver un artisanat typique d'Arequipa. Regardez, c'est exactement dans cette couloir. Et finalement, pour finir notre vidéo, on va vous donner le conseil numéro 18. C'est faire un arrêt dans un bar typique qui s'appelle Nativo. Les bières ici sont vraiment bonnes. Salut! Aquí en Nativo Bar. Bon, c'est tout. On espère que vous avez aimé notre vidéo sur Arequipa. Et à la prochaine fois. Au revoir à tous.